Hello, bonjour les lions, comment ça va? Allez, c'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va regarder comment ça se passe pour vous les lions au niveau de votre chakra du cœur. On va choisir une carte angélique juste pour avoir un petit peu la tendance de ce mois de février 2024 pour vous. Les lions, c'est parti, on va prendre une carte. Chiffre numéro 23, chiffre numéro 5. Les anges vous aident à trouver la paix dans votre vie. Oh, c'est joli comme message, hein? Les anges vous aident à trouver la paix dans votre vie. Donc on sent ici, par cette carte, déjà on peut voir la posture de cette femme assise, bien ancrée, les pieds nus, touchés au sol. On sent de la pureté dans cette carte, on sent du calme. Vous avez besoin d'instants paisibles. Vous retrouvez peut-être votre calme. Est-ce que vous allez peut-être aussi communiquer? Chiffre numéro 23, chiffre numéro 5. Vous avez envie de communiquer vos besoins. Vous avez besoin de tranquillité ou tout simplement votre relation se passe bien. Tout est paisible. Vous êtes bien dans votre couple. Vous êtes déjà bien vous-même, donc bien avec votre partenaire. C'est parti, voici le premier message ici pour les lions. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup les lions pour votre soutien à ma chaîne. Et puis si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez le numéro qui figure en bas de cette vidéo sur YouTube. Incroyable, j'ai sorti les mêmes cartes, je crois, pour les taureaux. Ou bien le signe précédent, je crois que c'était le cancer. J'ai sorti cette carte, hein, voilà, chez les cancers ou les gémeaux. Je vous invite peut-être, si votre partenaire est cancer ou gémeaux, allez regarder son tirage. Allez, c'est parti, conversation cœur à cœur. Elle est belle cette carte. Alors, on va travailler sur deux énergies, d'accord? Donc, soit ce message est autant pour les hommes ou autant pour les femmes, ou à vous de voir, je vous laisse mixer, d'accord? Conversation cœur à cœur, ça veut dire quoi? Une conversation cœur à cœur, c'est-à-dire que je t'exprime mes émotions, j'ai envie que tu me parles avec tes émotions. C'est pas cœur à bouche, aux oreilles, cœur, non, c'est cœur à cœur. Ici, on peut percevoir une femme qui parle avec un homme et on voit qu'elle tient la main. Elle a une attitude, on pourrait imaginer qu'elle insiste un peu à vouloir discuter. Donc ce qu'elle désire, cette femme, c'est que maintenant l'on discute cœur à cœur, qu'on parle, on laisse vraiment les émotions s'exprimer. Ici, nous avons un homme collé au mur, non, collé à un tronc d'arbre, pardon, autant pour moi. Il ne regarde pas madame, hein, il a un regard un peu évasif. Il doit être préoccupé par d'autres choses. Donc la communication, la conversation est un peu difficile parce que monsieur n'est pas, n'est pas concentré à ce que madame lui communique. Donc il n'est pas présent. Il ne communique pas avec le cœur, donc lui il communique avec son oreille, hein. Il est peut-être très attentif aux besoins de madame, mais on sent qu'il est un peu évasif. Bon, cela ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas. On peut sentir des hommes, lions peut-être un peu distants avec leur partenaire ce mois-ci. Ou pas attentifs, vous n'êtes peut-être pas attentif aux besoins de madame. À vous de voir, hein. Donc on peut avoir des lions qui sont bien ancrés, hein. Lui il est bien ancré au sol, collé à un tronc d'arbre, il pense à sa stabilité, à sa famille, la main au travail et peut-être peu présent au niveau émotionnel. On a un petit chien ici en bas de cette image, vous ne le voyez pas, mais il est tout petit ici. Le chien symbolise la fidélité et la confiance. Donc vous êtes avec un partenaire en qui vous pouvez avoir entièrement confiance. Vous pouvez vous ouvrir et lui exprimer vos sentiments. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà le message qui vous aide. Communiquer, les lions, on s'ouvre un peu plus, on parle avec le cœur. N'hésitez pas vraiment à exprimer vos besoins. Ensuite, deuxième carte qui va très bien avec la team des lions. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant.
Alors, sur cette carte, on peut percevoir une femme vêtue de blanc qui prend son homme par l'épaule, par le cou, toujours envie d'être en présence, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de passer du moment avec toi. Et puis, on a un homme ici qui se fait désirer. Donc, lui, il est content de voir que madame la prend comme ça par l'épaule, mais là, je dois partir. Il est vêtu d'un ensemble bleu roi, donc il maîtrise l'art de la séduction, il maîtrise l'art de la séduction et puis il est imposant, hein, on voit qu'il est imposant mais il n'a pas le temps, donc il va, là il doit partir, il se fait désirer cet homme, hein. Donc soit c'est vous madame qui n'allez pas avoir le temps pour monsieur, donc vous présentez, hein, vêtu de vos plus beaux habits, voilà, je viens mais j'ai pas le temps, alors je viens, je suis là, mais je dois repartir. Mais on se revoit. Donc, on a un jeu de séduction ici. Hein, les lions vont jouer un peu avec la séduction. Rien de négatif, hein, mais c'est qu'ils s'occupent d'eux déjà. Aimez-vous d'abord. Ils ont rendez-vous chez le coiffeur, ils font leur sport. Au niveau du travail, ça se passe bien. J'ai des obligations par rapport au travail. J'ai la famille, j'ai mes enfants. Voilà, j'ai l'impression qu'ils sont présents. Mais ils laissent un peu d'espace aussi, ils prennent soin d'eux. Et c'est ok pour vous parce qu'ils désirent la paix et la tranquillité. Et j'adore cette phrase, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, tu as envie d'attirer encore plus ton partenaire, respecte-toi. Hein, respecte, accepte cet espace où, je sais pas, il y a quelque chose ici à comprendre avec l'espace. D'accord? Ici, on voit qu'il n'y a pas d'espace ici, hein, au niveau du couple. Ici, on perçoit qu'il n'y a pas d'espace. Allez, c'est parti. On va regarder donc. On va regarder un petit peu avec l'oracle des miroirs. On va contourner ce tirage et puis on va regarder un petit peu le message des anges avec les cartes que je vais positionner ici. Allez, c'est parti les lions. On va regarder. Alors, prenons une carte. Bah dis donc, d'accord, je suis un peu étonnée de ce que je vois, mais c'est bien. Je vous sens paisible les lions, je vous sens calme, je sens des énergies très douces, très calmes. Ça se passe bien. Donc au niveau du couple, ça se passe bien. Je pense que c'est vous qui donnez ce tempo. Vous allez donner un tempo de calme. Vous allez vraiment, on peut sentir peut-être des hommes lions aussi qui vont peut-être apaiser un peu madame, qui pourrait être un peu insistante parfois. Et puis, écoute chérie, j'ai besoin de temps. Je comprends que tu as besoin de ça, mais là j'ai vraiment besoin d'être un peu tranquille. J'ai besoin de réfléchir. Voilà, on vous sent stable, mais surtout paisible. Ça va être un mois tranquille. Le lion désire des bons moments, des petits moments tendres, affectueux avec vous, sans trop de blabla ou sans trop on n'a pas envie de se fatiguer ce mois-ci, on a simplement envie de s'aimer et d'être avec vous. Pour les célibataires, attention, alors pour les célibataires, 2 fois la carte tranquillité, c'est peut-être pas ce mois-ci où on va rencontrer le prince charmant, c'est un mois plutôt tranquille, alors du coup pour les célibataires, vous voyez, les énergies ne bougent pas beaucoup, enfin de ce que je sens pour une introduction, hein. On a la carte de la culpabilité, on continue. On a la carte de la sexualité, on continue, les lions. On a la carte de la surprise, ça vous aimez bien, donc on va y avoir des cadeaux, on est à la période de la Saint-Valentin, alors soit vous allez offrir un joli cadeau à l'être aimé, ou soit vous allez recevoir une surprise. Oui, pour les célibataires, on peut avoir une surprise, quelqu'un qui va vous contacter, ou vous allez rencontrer quelqu'un par surprise. Waouh, on a la carte de la joie, donc ça se passe très bien. Tout d'un coup, tu vois, j'ai le timbre de ma voix qui descend gentiment. On a la robe blanche qui revient encore 2 fois ici. On a de la pureté, de la sagesse, du calme.
C'est ce que le lion désire. Voilà, on continue. Il y a de la stabilité dans cette relation. C'est très beau. On continue toujours dans cette lignée, s'il vous plaît. On continue. On va prendre une autre carte ici pour la team des lions. On continue encore. Une dernière carte. Et c'est la carte de l'accord. Alors, écoutez. On n'est pas sur des énergies que j'ai l'habitude d'avoir pour le lion. Donc du dynamisme, ça y va, ça fonce. Là, c'est un mois coquin, c'est un mois tranquille, c'est un mois de séduction. C'est un mois peut-être de silence pour certains. Vous allez être un peu mystérieux, mais c'est ok. Comme cet homme, vous voyez. Moi, je pense que au contraire, c'est peut-être une stratégie que vous mettez en place, mais vous aimez un peu, je pense, ce silence où vous éprouvez du besoin de sentir, vous aimez quand l'être vient à vous, n'est-ce pas? Voilà. Comment faire pour que lui vienne à moi? Le lion, il aime ça. Donc, si vous venez regarder cette lecture, intuitive, je suis en train de... et que vous n'êtes pas du signe du lion, je vous donne des astuces, je vous donne des tips, je vous donne vraiment des petits tuyaux. Ça, ici, de le prendre comme ça et de l'attirer à vous, ça, effectivement, hein, ils aiment ça, hein, ils aiment ça. Ils aiment quand on prend les devants avec eux. Ils aiment quand on comment expliquer? Mais avec beaucoup de douceur. Hein. On reste ici dans quelque chose de stable, de tranquille, de doux, de sensuel. Voilà, alors on peut avoir des partenaires avec le signe du lion qui vont venir à vous, hein, mais venir très doucement. Donc ce qui fait que vous allez aussi vous approcher très doucement, on n'a pas de précipitation. Ou ça peut être un tirage où on présente un coup de frein. C'est-à-dire que le lion est allé peut-être un peu trop rapidement dans une relation sentimentale avec une femme. Si vous êtes célibataire, vous êtes allé peut-être un peu trop rapidement au niveau de la séduction. Et là, on a comme un petit coup de frein qu'on va mettre et on laisse venir. Vous voyez, on laisse venir, ça va vous faire plaisir d'être un peu mystérieux. Moi, j'aime bien le mot. Dans la séduction, j'adore le mot mystérieux. Les cancers m'ont beaucoup enseigné ça, vous voyez, de garder toujours ce côté un petit peu mystérieux. Comme si vous ne vous dévoilez pas, on ne sait pas ce qu'il y a dans ce cadeau. On peut entrevoir peut-être une montre ou quelque chose de petit qui se tient entre les mains, mais vous allez maintenir un certain mystère. Voilà, où on peut être dans une relation un peu cachée. Eh ben, c'est ok, le lion adore cela. Donc, et vous adorez les surprises, vous adorez les cadeaux, ou vous allez offrir un cadeau, vous adorez donner. Vous allez offrir à votre femme ou à votre partenaire un cadeau. Donc, c'est un tirage qui est un peu doux, pas de précipitation ici, très peu de calme. Je n'ai pas de conflit non plus, je n'ai pas de carte. Alors oui, on a cette ligne qui peut nous montrer une zone un peu obscure, peut-être parce que vous culpabilisez ou vous n'avez pas envie que votre partenaire vous culpabilise. On a un petit peu de tristesse ici, un petit peu d'anxiété, mais est-ce qu'on va se mettre en accord? Est-ce que c'est ok pour lui? Est-ce que c'est ok pour elle? Et ici on me dit oui, donc on a une relation sentimentale dite stable, on a de la sexualité, de la passion. On pourrait avoir ici pour les hommes lions, avoir une femme entreprenante. Hein, donc, tu vois, ici, elle prend les devants. Ici aussi, là, elle est positionnée sur l'homme. Donc, on peut avoir des femmes qui vont... des femmes entreprenantes qui vont prendre des décisions pour les hommes lions. C'est-à-dire que... Et puis vous vous laissez... laissez-vous guider par cette femme. C'est pas grave, laissez-vous guider, laissez-vous surprendre. Hein, laissez-vous surprendre de ce qui va se passer ce mois-ci. N'engagez pas trop de... Ne forcez pas. Voilà, le mot ici, il est ne forcez pas. Ne forcez pas. Vous êtes dans votre véhicule, je vous vois, je suis assise à côté de vous. On est sur l'autoroute, là, et vous n'accélérez pas. Et qui sait, peut-être qu'on peut prendre la voie maintenant de droite. On part plutôt vers une zone de... On conduit plus doucement, hein, on sort de l'autoroute et puis on se laisse emporter par cette relation. J'ai quelque chose de très doux ici, très 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 doux, très doux.
C'est une Saint-Valentin, vous allez passer des bons moments avec lui. Il n'y a pas d'accusation. Évitez. Alors oui, la carte culpabilité peut nous indiquer que on peut avoir madame ou monsieur Lion qui va dire « Ah, mais à cause de toi, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. » Non, évitons tout ça. Évitons de pointer du doigt. Évitons, je pense que vous n'allez pas insister. Je laisse venir. J'ai envie de voir ce qui se passe quand je freine. J'ai envie de voir, j'ai envie de sentir ce qui se passe. J'ai envie de voir, en fait, c'est ça. Le lion aime bien voir. Voir, que se passe-t-il lorsque je ne bouge pas? Voilà. Alors, c'est cette carte qui est là, hein, c'est la carte enfermement qui nous dit « ne bouge pas ». Et en fait, c'est quand vous faites « ne bouge », je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Voilà, le fait que vous allez rester comme ça, sans trop bouger, c'est-à-dire sans trop de mouvement, c'est là où on va sentir s'il y a un accord ou pas. Voilà. Voilà. Alors, pour les célibataires, on va essayer de faire étape par étape. Pour les célibataires, je sens pas un mois de février très actif au niveau des rencontres. D'accord? C'est-à-dire que vous allez peut-être rencontrer des gens, voilà, mais c'est plutôt des discussions, c'est plutôt tranquille, c'est plutôt calme, j'ai pas de... C'est peut-être un mois très surprenant, on peut avoir une surprise, hein, rencontrer quelqu'un comme ça par hasard, et puis ça vous fait plaisir, et puis on apprend à se connaître tranquillement, doucement, sans grande précipitation. Voilà ce que j'aurais ici pour les célibataires. Pour les couples, maintenant, pour vous, on a un couple qui va très bien. Je veux dire, c'est plutôt tranquille. On passe alors la Saint-Valentin ensemble, on déculpabilise, on ne se stresse pas. Pour ces moments-là, j'attends. On a quand même des lions qui attendent. Hein. Cette attitude qui est ici, ils ont quand même du plaisir à avoir cette attitude. Parce que je crois qu'ils ont envie, je crois qu'ils ont envie d'entendre et de voir l'art de la communication. C'est-à-dire que dans la communication, ce n'est pas que parler. Hein. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, d'accord, mais concrètement, eux, ils ont envie de voir. Hein. J'ai envie de voir. Arrête de parler. J'aimerais voir tes actions. J'ai envie de sentir cet amour. J'ai envie de le sentir. J'ai envie de le percevoir. Hein. Donc ici, on peut effectivement avoir des lions peut-être plus silencieux. Ils ne vont peut-être pas parler parce qu'ils ont envie de sentir la sensation de... Ils ont envie de sentir l'amour ou ils ont envie de le voir. J'aime bien donner l'exemple des animaux. Votre chien, votre chat, je ne sais pas si vous avez un animal à la maison, mais voilà, il ne vous parle pas. Hein. Le chien ne vous parle pas, le chat ne vous parle pas. Or, vous savez pertinemment qu'il vous aime. Vous le savez. Enfin, et votre chien ou votre chat sait très bien que vous l'aimez. Donc, il y a une communication non verbale, il y a un regard, il y a la manière dont on s'occupe de son animal, il y a cette attention, il y a cette caresse. Il y a des caresses. Vous avez déjà caressé un chat dans le sens contraire de son poil. Vous avez déjà vu la réaction lorsqu'on caresse un animal dans le sens contraire de son poil, l'attitude qu'il a, le comportement. Voilà, il y a ces caresses, il y a des types de caresses qui sont... voilà. Ben, c'est exactement la même chose ici. On est dans du non-verbal, on est dans des communications non-verbales en qui le lion va apporter une grande attention. Allez, on va compléter un petit peu
Attention, ouais, j'ai parlé des célibataires, j'ai parlé de ceux qui sont en couple. Parle un petit peu de ceux qui sont... Alors, ceux qui sont dans une relation sentimentale dite compliquée, on ne sait plus si oui ou non, voilà. Moi, je sens quand même quelque chose de silencieux, je sens quand même quelque chose d'obscur, je sens quand même des non-dits. On vous sent quand même... Alors, si vous êtes dans cet état-là, ici, seul à la maison, et que monsieur n'est pas présent, hein, donc il n'y a pas eu de preuves ici d'attention hein, en ce mois de février ou durant ces zones-là, on vous sent, on vous culpabilise, hein, il y a peu de plaisir charnel, on vous sent un peu mis à l'écart. Là, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que cette relation est OK pour vous? Est-ce que vous voyez encore vivre encore une dizaine d'années comme ça? Quelles sont les choses que vous pouvez mettre en place pour créer une harmonie ici? Est-ce que c'est OK pour vous de vivre comme ça? Est-ce que vous... Voilà, il y a des interrogations ici, il y a quelque chose, il y a des non-dits ici. Que veulent dire ces non-dits? Ah, mais mon mari ne parle pas, je sais pas, je sais rien, je sais pas. Oui, mais alors, effectivement, donc, lorsque quelqu'un ne parle pas, posez-lui des questions. Mais pas des questions fermées, posez-lui vraiment des questions ouvertes. Essayez de trouver des accords. Oui, les couples qui ne vont pas très bien, où il y a des désaccords, oui, ce mois-ci pourrait être un mois un peu difficile dans la non-communication, avec des regards aussi, donc on n'a pas le contact visuel, donc oui, pour les couples un peu fragiles, ça pourrait être un mois un peu comme ça. À vous de voir, hein. Est-ce que c'est en accord avec ce que vous désirez? Voilà. Que dire de plus? Je perçois une maison ici. Alors, est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie de déménager? Avez-vous envie d'acheter une maison? Avez-vous envie ici d'une vie commune? Il y aura peut-être des interrogations par rapport à cela. Ce mois-ci, on va prendre ici pour les lions, février 2024, on va prendre 3 cartes qu'on va positionner en bas de ce tirage. 3 cartes pour la team des lions. Ici, nous sommes au mois de février 2024 pour les lions. 3 cartes. Hop. Waouh, on a un coup de chance. Alors, au foyer, alors, si vous désirez déménager ou parler de vie commune, on va le faire ici en ce mois de février. On a un coup de chance pour l'achat d'une maison ou un déménagement ou un projet de maison en commun. Vous allez peut-être en parler, d'accord? Vous allez même être très surpris. Vous désirez peut-être déménager ou vivre ensemble, mais dans un endroit plutôt tranquille, un peu éloigné comme ça. On me dit quelque chose de calme et de paisible. Ici, il y a de l'espoir et on continue. Ouais, il y a du changement. Vous allez... Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de tranquillité, j'ai parlé de quelque chose de paisible, j'ai parlé d'un coup de frein, vous vous rappelez? Voilà, là on me dit le contraire avec la carte rapidité. Donc, ce mois-ci pourrait être un mois assez paisible parce qu'on discute calmement avec l'être aimé vous allez peut-être discuter de compromis, d'engagement, mais ça, ce sont des discussions, des conversations cœur à cœur où on y va tranquillement, d'accord? Il n'y a pas besoin de précipitation en ce mois-ci. Par contre, on peut percevoir plus tard, ça peut aller un peu plus rapidement, c'est-à-dire qu'on laisse cet hiver passer et voilà, je vais répondre à une de vos questions que vous avez là maintenant. Oui, mais quand est-ce que les choses vont avancer? Pour moi, ce sera à partir du printemps. Donc, on laisse cet hiver un petit peu dans ses énergies un peu tranquilles. Et après l'hiver, on a quelque chose de plus rapide qui va se mettre en place au niveau du couple. Donc, à partir de... Allez, on compte fin mars. Fin mars, allez, pour fin de l'hiver, ça reste un petit peu comme ça. Et puis, à partir du mois d'avril,
on reprend, on accélère, si vous voulez. Donc, on était un petit peu sur une route de campagne. On reprend l'autoroute à partir du mois d'avril. Donc, c'est pour ça qu'on a quelque chose d'assez calme. Donc là, on se retrouve avec l'être aimé. On rediscute. Hein. On retrouve cette paix, cette joie, cet équilibre au sein du couple. Est-ce qu'on prend encore quelques cartes? Je veux juste... quelle heure est-il? 24. Je vais juste prendre quelques cartes ici. On va les prendre comme ça. Sur la carte, voilà, c'est un début. Voilà, c'est juste maintenant. Je pense que c'est ce mois-ci. Fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre intuition. Et sur la sexualité, on a le don. Alors, ici, alors je vous laisse vous interpréter sexualité, don. Don, sexualité, pour moi, c'est voilà, c'est l'art de se retrouver, l'art de s'enlacer, l'art de... Voilà, il y a quelque chose de sexuel ici. C'est très charnel, c'est bon. Et puis ça, c'est quelque chose dont vous avez besoin ici avec votre partenaire. L'intuition sur la culpabilité, je pense que des fois, votre intuition vous joue des tours. Alors, quand je dis votre intuition vous joue des tours, on l'a vu sur ma lecture intuitive annuelle. Hein, donc, je vous invite à aller regarder la lecture intuitive annuelle pour les lions et aussi trimestrielle, janvier, février, mars, où on parlait de votre intuition. Alors oui, vous êtes très intuitifs, les lions. Oui, vous ressentez les choses, mais attention parce que vous avez aussi un mental puissant. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a un mental puissant et des intuitions puissantes? Voilà, voilà. Donc, quand on a un mental très puissant avec une intuition puissante, des fois on se dit, mais l'information, elle vient de qui? De mon mental ou de mon intuitif? Et j'aime bien donner l'exemple d'une boîte de nuit. Hein, quand vous êtes en boîte de nuit et que vous avez une personne qui vous contacte, hein, vous êtes au téléphone, ben vous n'arrivez pas à écouter la personne qui est en ligne. Ça coupe un petit peu, les informations ne sont pas très claires parce que il y a du bruit autour de vous, parce qu'il y a des énergies, des vibrations, parce que le mental est là, donc vous n'arrivez pas à écouter. Or, si vous sortez un petit peu dans le calme, là, vous pouvez mieux écouter votre intuition. Eh bien, c'est ça. L'intuitif, voilà, ce que vous avez besoin, c'est de ça. C'est de la paix et de la tranquillité. On ne peut pas écouter son intuition, on ne peut pas écouter son intuition lorsque l'on est stressé, en courant, voilà, on a besoin de calme, vous avez besoin de tranquillité. Voilà. Et c'est là où l'intuition est de plus en plus, elle est limpide, elle est claire. J'ai même envie de dire, et c'est très arrogant, que l'intuition est une évidence. C'est une évidence. Donc ici, plus vous restez dans un espace calme, tranquille, plus cette relation, en fait, hein, l'intuition, on travaille beaucoup avec, c'est très créatif, hein, l'intuition, on a besoin de ressentir tout ce qui se passe autour de nous. Donc plus dans la relation, je suis au calme avec mon partenaire, plus j'arrive à sentir ici, ah, là j'ai eu cette sensation au niveau du ventre, j'ai eu cette sensation au niveau, quelle est cette information? Voilà. C'est un grand oui. Vous voyez, donc des fois, vous pouvez ressentir des choses très fortes lors d'instants calmes. Donc ce tirage, je vous invite à apporter un peu plus de calme ce mois-ci dans la relation. Ça vous parle, les lions? Ou pas du tout? Voilà. On continue. C'est un tirage très, très doux. Hein. Et puis plus tard, vous allez enfin vivre quelque chose d'un peu plus... Ce sera plus rapide après. Allez. On a l'As de Raphaël, expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Oh, c'est beau. Donc là, c'est l'archange Raphaël. Laissez-vous guider par votre intuition. Mais voilà, je répète encore, hein, tu vois, là il est sur un rocher, il est proche de l'eau, l'as de Raphaël. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est proche d'un rocher, proche de l'eau? On est beaucoup plus calme, on se laisse emporter par ce que l'on ressent. Et là, tout devient beaucoup plus clair. Hein. Ici, on a la symbolique du dauphin. Hein.
Et on peut aussi parler de guérison avec l'As de Raphaël. Voilà, mes amis Lion, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis, pourquoi pas, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie infiniment pour votre soutien sur ma chaîne YouTube. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de février. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss!